Je sais pas toujours pourquoi, mais ça a l'air puissant. J'avoue qu'il est à fond. T'es à genoux plus tard. Non, je suis assise, mais sur une chaise en bois. Il y a mieux. Il y a plus confortable. On fait un monologue et puis 30 minutes. Pourquoi pas? Moi, je fais la même chose. Hein. Ça fait 2h30, je suis en train de faire un putain de monologue. Tu joues dans quoi? Tu jobs dans quoi? Je suis serveuse, mais vu que là, on n'est pas en été, il n'y a pas trop de demande d'emploi. Donc pour le moment, je fais pas grand chose. Oh, regardez, même sur la fenêtre, le reflet est trop beau. Ouais, excusez-moi, j'adore la vue. Ouais, la chaise bien accompagnée. Regardez. Et voilà, du coup, normalement, je suis serveuse, mais apparemment, c'est hyper stressant ce job. Bah, en vrai, ça dépend. Il y a des fois, ouais. Mais en vrai, franchement, comme je disais, ce métier, je l'aime autant que je le déteste. Genre, c'est vraiment... je sais pas. C'est une relation toxique. Mais c'est... Putain. Franchement, je me verrais pas faire autre chose. Faut aimer, hein, c'est ça. Mais c'est tellement une ambiance où vous êtes tous dans la même merde, c'est drôle. Puis vous voyez vraiment... Je sais pas, des fois, tu te retrouves face à des situations où c'est loufoque, genre... Tu vois, j'ai déjà eu un moment où je prenais une commande avec des clients qui parlaient pas français. Du coup, ça prenait un peu de temps. Et là, d'un coup, il y a un mec qui passe. Bon, c'est un mec, normalement, il vient, il prend un sirop d'orgeat avec une carafe d'eau. Sauf qu'il s'est fait virer parce qu'en gros, il s'est passé un problème dans le resto. Bon, j'étais pas là quand ça s'est passé, mais du coup, il s'est fait virer. Il est blacklisté du resto, il a plus le droit de venir. Mais du coup, voilà, de base, il venait. Et donc je prenais une commande avec des clients étrangers et tout. Et là, le mec, il vient, il s'arrête à côté de moi, il me regarde comme ça, mais vraiment à côté comme ça, tu vois. Et il me fait le monde va comprendre, il va savoir et tout machin. Et vraiment, le mec, il était, je sais pas, il était dans un délire, tu vois. Et sachant que juste avant, il était passé au téléphone, il racontait des trucs, mais en mode, ouais, je sais pas, trop chelou. En fait, je saurais même pas expliquer ce qu'il disait, c'était trop chelou, en fait. Et vraiment, il s'est arrêté comme ça, il m'a parlé, il est parti. Et moi, j'étais comme ça, avec mon calepin, en train d'attendre la commande. Et il y a tous les clients, ils étaient là en mode, pareil, ils ont pas compris. Et moi, je reviens, je vais à l'intérieur. Et moi, je suis là en mode... Je commence à en parler à mon collègue. Je fais, mais il m'a dit ça, genre, j'ai pas compris. Il me fait peur. Genre, il m'a fait peur. Du coup, j'ai repris un peu mes esprits et tout. Et je suis retournée prendre la commande et il y a les clients, ils m'ont fait, ça va? Et moi, j'ai fait, oui, j'ai juste pas compris, en fait. Genre, fou de la guerre, mais carrément. Et j'étais en mode... J'ai pas compris. Et après, on m'a raconté que ce client, en fait, il a eu un accident de voiture. Et depuis, il a totalement déraillé, tu vois. Genre, il est vraiment... Je sais pas. Il y a des moments où il est chelou. Et du coup, il racontait ça et tout. Et moi, j'étais en mode... Ok, sympa. T'étais choquée. Ah, mais vraiment, mais ça m'a perturbée. Genre, vraiment, quand... Un mec, il vient et il raconte des choses totalement incohérentes et qui part comme si de rien n'était, ça te perturbe. Genre, t'es vraiment en mode... Puis sachant que les clients à qui je prenais la commande, ils étaient pas français, eux, ils ont rien compris. Et les clients à côté, il y avait d'autres clients, ils étaient français et pareil, ils avaient rien compris. Et vraiment, on était tous en mode... Qu'est-ce qui s'est passé, genre? Et après, la vie, elle reprend son cours et tout. Et puis des fois c'est pendant les services, tu vois, vu qu'il y a les rushs et tout ça, genre d'un coup, bon vas-y, si je vais prendre bisous, prenez soin de toi aussi, à une prochaine. Désolée, si vous partez, je vois pas forcément vos messages. Mais c'est le fou, faut jouer dans son jeu et être d'accord. Et moi j'ai rien répondu. Ah si, il m'a dit le truc et moi j'ai fait ok. Et il est parti. Et vraiment j'étais en mode ok, d'accord. Bon bah, salut. À jamais.
Puis ce mec, des fois, du coup, je le recroise quand je sors. Et du coup, je suis pas au boulot, mais je suis au même endroit. Enfin, c'est la même ville, quoi. Et je passe, et des fois, je le vois assis à un autre restaurant, du coup, parce qu'il a été viré de l'autre. Et je le vois assis et je fais... genre, ça me rappelle ce moment-là et je suis en mode... Puis des fois, c'est pendant le rush, avec tes collègues, tu te prends la tête. Et c'est marrant. Après coup, c'est marrant. Parce que, en fait, sur le moment, tu te détestes. Et après, à la fin, t'es en mode... Bon, toi et moi, on sait pourquoi on s'est pris la tête. Sans rancune. Parce que c'est juste quand il y a vraiment du rush. En fait, vu qu'il y a le stress, plus le fait qu'il faut se dépêcher, des clients chiants, du bruit, il y a plein de trucs qui se mélangent, bah, les nerfs, ils montent. Ils montent très vite. Du coup, bah, tu te prends la tête avec la personne avec qui tu peux. Donc pas le client, donc ton collègue. Et c'est marrant. Voilà. Je me suis déjà pris la tête plusieurs fois avec une supérieure parce que le rush. Mais moi, j'ai réussi à me bien aussi. Surtout avec un manque de sommeil normal. C'est spécial comme métier, mais vraiment, faut aimer. Mais moi, je kiffe. Genre, ça fait tellement des anecdotes de fou. Puis en plus, il y a les potins au boulot. Genre, entre les collègues et tout. Moi, j'ai des histoires de fous, j'ai des histoires de tromperie, j'ai des histoires de fou. Il y a des histoires de drogue, il y a des histoires de plein de trucs. Mais c'est génial. Déjà, être en contact avec les clients, perso, je peux pas. Je comprends, faut un sang-froid quand même. Après, vu que je suis quelqu'un de calme, ça va. Puis dans tous les cas, tu restes calme devant le client. Puis si vraiment les nerfs, ils montent, genre, tu vois, tu gardes ton sang-froid et après tu vas à l'intérieur, tu vas voir tes collègues et tu fais « Oh, lui, il m'a énervé, il a dit ça, il a fait ça, et après il me dit ça, et après moi je suis là, je suis gentil et tout, et lui il fait ça. » Tu vas te plaindre à tes collègues, ils sont là en mode « Oh, le bâtard et tout, machin. » Puis même, c'est un peu de l'entraide, genre en mode... je sais que des fois, je voulais plus servir une table parce qu'il me saoulait. Genre vraiment, je pouvais plus me les voir. Et du coup, j'en parlais. Et du coup, je m'occupais plus de la table. C'était plus mon boulot. Et c'était plus à moi de m'en occuper. Donc s'ils attendaient pendant 4 ans, c'était pas mon problème. Et je m'en fous, vous méritez pas. Enfin bref. C'est pour ça qu'il faut être gentil avec les serveurs. Parce qu'on croit souvent que le client est roi, mais pas du tout. Pas du tout. Si vous n'êtes pas gentil, vous allez passer un mauvais moment. Enfin voilà. C'est pour ça que c'est marrant. Moi j'aime bien. Parce que client et roi, moyen. Gars, c'est